Bienvenue sur la chaîne de notre entreprise, l'Afrique en construction. L'heure est grave. Aujourd'hui, on va d'abord s'occuper d'un problème urgent qui est en train de vouloir se manifester. Dans tous les cas, ça se manifestera. C'est à nous d'en parler pour que le monde se rende compte que nous sommes conscients de ce qui est en train de se mijoter. Je parle naturellement de la guerre la plus meurtrière que nous allons subir. La troisième guerre mondiale. Vous croyez que je blague? Mais vous allez écouter cette vidéo. Vous allez vous rendre compte que tous les indices nous amènent vers là. Ça sera une guerre contre la Chine, la Russie, l'Inde et la Turquie. Cette guerre ne se passera pas dans ces pays. C'est une guerre dont l'auteur principal sera la France. Mais bizarrement, cette guerre se passera sur les terres de l'Afrique. Ah mais c'est incroyable. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais vous présenter les indices qui vont vous amener à comprendre que cette guerre n'est plus loin. À tout de suite. Alors nous revoilà. Bon retour. Veuillez écouter les déclarations avec plus de précision de notre excellent journaliste africain Alain Foucault, un extrait d'une de ses chroniques qui vous permettra de mieux comprendre ces images ici édifiées. Comment peut-on posséder 78% de diamants de la planète, 89% de platine, dont la moitié de la production est utilisée par l'industrie automobile, 81% de chrome, 61% de manganèse, 60% de cobalt, 20% de la production mondiale d'uranium, 90% des réserves de platinoïdes, 80% de coltan, 70% de tantal, 40% des réserves aurifères et 10% des réserves pétrolifères. Bref, comment peut-on détenir le tiers des réserves mondiales, tous minéraux confondus, et rester le continent le plus pauvre du monde? Qu'est-ce qui peut expliquer cette ineptie? Comme je le disais tantôt, cette guerre se déroulera sur les terres de l'Afrique. On se demande pourquoi. En réalité, mes amis, il est déjà bien pour le monde de savoir que en Afrique, nous n'avons jamais rien fabriqué. Les Occidentaux étaient venus à l'époque. Ils nous ont amené les Bibles pour nous christianiser. Ils nous ont laissé les Bibles. Nous étions préoccupés par la Bible. Nous étions préoccupés à comprendre ces paroles divines. Pendant que eux, ils préparaient leur coup de la colonisation. Nous étions en train de lire les Bibles. Mais seulement, des années plus tard, la réalité est que nous continuons à lire les Bibles. Ils se sont développés. Ils ont fabriqué et des bombes, et des fusils, et des revolvers, et je ne sais pas tout ce qui existe pour pouvoir détruire le monde. Ils ont pu se les fabriquer. Ils ont eu les moyens de bord qu'ils ont puisés en Afrique pour pouvoir se préparer, être prêts pour des guerres. Nous, par contre, nous n'avons rien créé. Nous avons toujours seulement la Bible. Mais bizarrement, au lieu de partir faire leur guerre sur leur terre, c'est sur nos terres qu'ils viendront faire la guerre. La terre des gens qui n'ont que la Bible pour lire et s'endormir. Ah mais moi je ne comprends pas. Dans tous les cas, ce qui est déjà bien de savoir est que la France est le pays unique qui est resté colonialiste dans le monde et qui fait sa plus grande fortune à partir de l'exploitation de l'Afrique.
et ceci depuis des siècles. Pour plus de lumière à ce niveau, lisons cette déclaration de l'ancien président français Jacques Chirac, un extrait du journal Le Monde du 13 février 2007 où il déclare ceci. Nous avons saigné l'Afrique pendant 4 siècles et demi. Ensuite, nous avons pillé ses matières premières. Après, on a dit, ils, mais pour les Africains, ne sont bons à rien. Au nom de la religion, on a détruit leur culture et maintenant, comme il faut faire les choses avec plus d'élégance, on leur pique leur cerveau grâce aux bourses. Puis, on constate que la malheureuse Afrique n'est pas dans un état brillant, qu'elle ne gère pas d'élite. Après s'être enrichie à ses dépens, on lui donne des leçons de morale. Voilà, il est important pour le monde de comprendre dans quel enfer l'Afrique se retrouve. Et surtout, il est très important pour la jeune génération descendant de l'Afrique de comprendre l'enjeu de la situation. C'est une situation qui ne devrait pas continuer. Surtout les Chinois et les Russes, qui tiennent aussi absolument à exploiter à leur tour les trésors de l'Afrique. Là, nous allons d'abord faire un petit escale sur la Chine, sur le sujet, sur les rapports l'Afrique et la Chine, ou bien d'abord tout simplement sur la Chine. Je ne sais pas si vous aviez déjà été en Chine. Je me demande si nos gouverneurs africains ont un jour été en Chine. Parce que la Chine est un pays très spécial, mes amis, vraiment très spécial. Un étranger n'a pas le droit de s'acheter une portion de terre en Chine. Il est bien de le savoir. Et encore moins un noir. Un noir qui achète une terre en Chine. Égal combien d'argent tu as. Tu as resté avec l'argent là dans ta poche. Car les Chinois méprisent foncièrement la race noire. Je dis foncièrement la race noire. Vous avez plein de vidéos qui sont en train de circuler sur les réseaux. Vous parlant de l'attitude des Chinois sur nos terres africaines. Il est déjà à noter que la dépigmentation de la peau est un phénomène provenant de la Chine. Parce que pour eux, plus tu es blanc de peau, plus tu es valorisé. De telle enseigne que leurs propres femmes ne s'exposent pas au soleil. Comme je vois ici en Allemagne, tout le monde s'expose au soleil. Les femmes s'exposent, tout le monde s'expose au soleil, au fait, pour bronzer un peu. Ah mais non! Leurs femmes évitent le soleil parce que le soleil va assombrir leur peau par l'effet du bronzage solaire. Elles n'ont pas le droit d'être sombres. La race sombre, parce qu'il y a naturellement les Chinois qui sont sombres. La race sombre en Chine est la race très défavorisée. Je ne vous parle pas des Africains en Chine. Je vous parle des Chinois qui d'origine ont une peau sombre. C'est la race extrêmement défavorisée. Alors, vous allez voir que c'est justement cette catégorie, cette classe, je ne dis pas toujours, mais en général, c'est cette classe de Chinois défavorisés en Chine qui viennent tenter leur chance ou bien qui sont envoyés en Afrique. Ah, mes amis, vous comprenez donc que la bêtise se répète. Vous comprenez donc que le phénomène de la colonisation de l'époque se répète. Mais cette fois-ci, avec les Chinois. Et
Je me pose la question, nos gouverneurs africains, est-ce qu'ils comprennent vraiment le mode de fonctionnement des Chinois? Est-ce qu'ils comprennent vraiment la mentalité des Chinois? C'est de leur droit d'avoir leur mentalité. Nous ne sommes rien pour dicter une mentalité à quiconque. Mais seulement les mêmes règles pour tout le monde. Si les Chinois interdisent que les étrangers, quand je dis les étrangers, c'est tout le monde. Je dis même mes Allemands ici. Un Allemand ne peut s'acheter une terre en Chine que s'il a l'intention de construire une industrie. Et vous allez voir que dans cette industrie, qui y travaille? Plus de la moitié, ce sont les Chinois qui travailleront là-dedans. C'est comme ça. Un Allemand ne va pas aller en Chine, s'acheter une terre et bâtir sa maison et s'installer comme ça. Tout simplement comme ça. Ça ne se fait pas. Mais seulement, nous entendons les Chinois acheter 300 hectares de terre en Afrique. Ils ont acheté, je ne sais pas, ils achètent, ils exploitent les terres, ils ne bâtissent pas seulement, ils partent dans les mines, ils creusent le dessous des terres pour exploiter vraiment ces terres à fond. Mon Dieu, ça c'est la Nyama. C'est une question de mein eigenes Stück Kuchen. Il faut que j'utilise un peu cette expression allemande parce que ça donne plus, quoi. Hein? L'Afrique, c'est, comme on dit en allemand, ein dickes Stück Kuchen. Ja? Und jeder möchte seine kleine Stückchen. Mais cette histoire est en train d'énerver les Français mal mauvais. Les Français... L'Afrique était pour eux, comment Trump il avait qualifié la France en tant que le shérif de l'Afrique. Mais subitement, ce shérif n'arrive plus à avoir le contrôle dans ces domaines. Les Russes se sont installés. Les Chinois sont en train d'envahir. Les Indiens étaient là, ils ont presque toujours été là. Les Turcs sont en train de venir. Au fait, chacun reconnaît que là-bas, là, il y a la Nyama, comme nous on dit en africain. Et en allemand, on dit dicke, fette Stück Kuchen. Und da wollen wir unsere eigene Stück davon. Et c'est ainsi que ce qui arrivera, arrivera. Et c'est pas moi qui le dis, hein. Écoutons d'abord l'ancien président français, M. Jacques Chirac. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte. Nous allons rentrer encore un peu sur les Chinois. C'est une chose qui me, on dit en langue de chez nous, qui me wanda. C'est terrible. Je ne comprends pas cette logique. Que les Chinois viennent sur les terres africaines pour malmener les Africains. Des moments même pour tabasser les Africains. J'ai appris de certains Chinois que non, c'est des choses montées. Montées par qui? Peut-être montées par les Français pour vous chasser de l'Afrique. Les ressources de l'Afrique pour eux seuls. C'est pas monté par les Africains. Aucun Africain n'aura le temps et l'énergie, surtout la créativité nécessaire pour s'asseoir et monter des bêtises pareilles. Et je me demande comment ça peut être monté. On nous a montré des vidéos live
C'est tout simplement pas croyable. Et surtout, nos gouverneurs africains, mon Dieu, c'est pas possible quand même. Ils veulent être des marionnettes des Occidentaux jusqu'à quand? Et au prix de quoi? Qu'est-ce qu'ils gagnent dans tout ça? Moi, je ne comprends pas. C'est de la prostitution incroyable. C'est vendre, comment on appelle ça? Vendre son intégrité. Ça n'a pas de sens. Et surtout pour nous autres de la diaspora, le fait que nous vivons dans ces pays occidentaux, nous n'achetons pas les terres chez nous en Afrique. Ça fait qu'il y a de l'espace libre. Et les étrangers viennent naturellement, ils cherchent des terres pour acheter. Les autochtones ont besoin de l'argent. Alors qu'est-ce qu'ils font? Les autochtones vendent les terres aux personnes qui ont besoin d'acheter, qui ont de l'argent. Mes amis, arrêtons de nous perdre. La solution de l'Afrique se pose dans nos mains, se pose dans la main de chacun de nous. J'ai déjà eu à parler de ça dans une de mes vidéos en ce qui concernait l'eau et l'électricité. La solution se pose dans les mains de chacun de nous. Envahissons nos terres, achetons nos terres, faisons à ce qu'il n'y ait plus de terres libres à vendre et amenons nos gouverneurs, parlons avec eux. Je ne peux pas me représenter qui sont aussi inhumains parce qu'ils ne peuvent pas s'amuser à répéter les mêmes erreurs de l'époque de la colonisation. Je sais, nous sommes encore sous l'emprise du néocolonialisme. Ça, c'est un fait. Mais seulement, nous avons jusqu'à là eu une catégorie de personnes avec qui on était en train de se battre, parmi lesquels les Français, les Anglais et les Allemands. Maintenant, la nouvelle catégorie, la nouvelle tranche qui est en train d'entrer dans ce jeu, les Chinois, les Russes, les Turcs, les Indiens, nous n'allons pas pouvoir les contrôler aussi facilement. Et ils le savent. La preuve en est qu'ils nous simplifient. Non, mais simplifier, c'est gentil. Ils nous emmerdent. Ils se foutent de notre gueule. C'est pour ça que c'est entre eux-là qui vont se casser le nez. Ils vont être confrontés aux Français qui veulent à tous les prix. Quand je dis à tous les prix, c'est vraiment à tous les prix. Sauvegarder le Nyama. Sauvegarder le Ch'tekuchen. Parce que mine de rien, c'est beaucoup de richesses qui partent chaque année de l'Afrique dans les comptes de la France. Nous ne voulons pas entrer dans les détails du franc CFA, sinon cette vidéo sera très longue. Parce que ça, vous le savez. Hein? Nous sommes partis, ils sont partis du franc français, ils ont pu aller à l'euro. Normalement, ils devraient emporter le franc CFA avec eux. Ça veut dire qu'en même temps, fait à ce que le franc CFA devienne aussi l'euro. C'est terrible. Vous voyez, pendant tout ce temps, on a parlé. Je n'ai presque pas évoqué mes beaux-frères allemands. Parce que moi, j'adore les Allemands. Hein. Eux, ils sont là dans leur coin comme les petits chats. Tu vois, vous voyez un peu comment le chat est. Le chat est là, calme, doux et machin, il observe. C'est comme ça que mes beaux-frères allemands sont. On appelle ça la force de frappe. Ils ne vont jamais provoquer une guerre quelconque dans un pays quelconque, depuis leur propre histoire. Justement, n'oublions pas une chose. L'Allemagne était devenue bénéficiaire du leadership, du budget militaire au détriment de la France. Mais naturellement, au nom de la civilisation, les Allemands se mettront au service de la France pour les soutenir dans ce combat.
faut surtout pas qu'ils oublient qu'entre-temps, la Chine n'est plus la Chine de l'époque. Et la Russie aussi s'est vraiment bien armée. Ils ont des choses sur le plan militaire pas possible. Des choses pas représentables. Alors ça va faire bombe. Ok? Ça va craquer. Quand le monde va comprendre que les Africains n'ont plus peur, quand les Chinois vont comprendre que la prochaine fois qu'ils vont essayer de tabasser un Africain en Afrique, les Africains se sont préparés. Ils vont organiser des gangs. On appelle ça des gangs dans les coins obscurs de l'Afrique. De la même manière que quand un Africain, quand un Noir essaye même seulement d'insulter un Chinois sur les terres chinoises en Chine, mais les autres Chinois se lèvent et te lynchent. Et quand ils ont fini avec toi, ils guettent les prochains Noirs qui passent sur leur chemin. Ils t'écrasent. Ils te lynchent aussi. C'est la même chose que nous allons faire en Afrique. Nous devons nous préparer. Dès qu'un Chinois a osé être mal poli avec un de nos frères ou bien une de nos sœurs, arrêtez de vous planter là et regardez comme si vous êtes, comment on dit ça, comme si on vous a injecté l'anesthésie. Vous ne pouvez plus bouger. Ah mais non, il faut qu'on travaille là-dessus les gars. Un Chinois, l'une des vidéos qui va encore sortir ici dehors, que ce soit un Chinois, que ce soit un Français, tous ces blancs-là, tous ces gens qui n'ont pas la couleur noire là, qui se retrouvent sur les terres africaines, qui soient polis, s'ils ne sont pas polis, de la même manière qu'on nous montre les vidéos, comment on est en train de taper les noirs dans le monde, on est en train de tuer les noirs dans le monde, la même chose, nous devons se mettre en équipe pour leur montrer qu'en réalité, hein, nous sommes là où nous sommes parce que le monde a toujours eu peur de nous. Vous avez déjà vu un vrai noir? Mais les noirs ont les muscles. Les noirs, c'est des gars, mais mon Dieu, tu cherches une petite graisse sur eux, tu ne vois pas. C'est des mookies. Les gars, utilisez vos mookies et montrez aux Occidentaux que le temps de la passivité est passé. Je ne vous demande pas de vous lancer dehors, commencer à tabasser les gens, c'est pas ça. Mais si quelqu'un vient dans votre maison et commence à vous commander et vous taper, mais arrêtez de faire comme si vous êtes des moumous. Soit vous avez les noyaux entre vos jambes, soit vous avez des mousses. Il s'agit de ça. Quand vous allez commencer à faire comme les Arabes, être un peu agressif. Je ne vous demande pas d'être criminel. Agressif. Amener le monde à avoir peur de nous. Amener le monde à avoir peur de nous. On ne demande pas au monde de nous aimer. Non. Nous ne sommes plus au stade qu'on veut être aimé. Ça nous est égal. Mais nous exigeons d'être respectés. Surtout quand les gens sont sur nos terres. Les Italiens avaient déjà demandé qu'on chasse Macron. Moi, je ne veux pas entrer dans les histoires de la politique. Parce qu'au fait, en réalité, pour moi, il ne s'agit pas de la politique. Il s'agit des choses réelles qui se passent chez nous en Afrique. Il s'agit qu'il faut qu'il y ait des changements réels. Que l'homme africain commence à ne plus être l'accompagnateur des autres. Ce qu'il nous faut, c'est tout simplement instaurer nos propres règles. Et surtout que nos gouverneurs africains comprennent une chose. L'Afrique ne leur appartient pas. Ils sont des gouverneurs de l'Afrique. Mais les terres de l'Afrique ne leur appartiennent pas. Ils sont de passage. Comme je l'ai si bien dit tout à l'heure, nous sommes nés pour mourir. Le jour où ils vont mourir, ils ne vont pas partir avec ces terres. Nous allons mourir et laisser tout ce que nous avions sur ces terres à la prochaine génération. Mais seulement, nous refusons que la prochaine génération resubisse la même chose
que nos ancêtres avaient subi. C'est tout simplement pas sympa. C'est déjà même pas... c'est déjà même pas... ça n'a aucun moral au fait. Parce que le mal que ces gens-là font depuis des décennies en Afrique, ils se rendent compte que ce mal rentre en fin de compte sur eux-mêmes. Mais seulement ça, ce n'est pas la justice, ça. Ce n'est pas la justice que nous voulons. La justice que nous voulons, c'est que vous êtes sur les terres de l'Afrique, respectez les Africains. C'est pas trop demandé quand même. Vous voulez les choses des Africains? Il faut que les Africains fixent leur prix. Il faut que nous travaillons jusqu'à ce que nous arrivons à fixer nos prix. Il faut qu'il y ait quand même un point quelque part. Il faut que ça s'arrête un jour. Sinon, nous allons continuer à envahir l'Occident. Nous préférons aller mourir dans les mers au lieu de rester en Afrique et mourir de famine. Mais là, au moins, quand nous entrons dans les bateaux pour aller pour traverser les mers et venir en Occident, nous avons quand même de l'espoir. Même si cet espoir meurt dans l'océan, mais nous sommes partis avec de l'espoir. Sur place, nous n'avons pas d'espoir. Vous nous avez retiré cet espoir. C'est pas normal. Je suis en train d'arriver à la fin de cette vidéo. La conclusion, c'est que ça va chauffer en Afrique. Si nous ne parlons pas de ce qui est en train de se préparer, lentement et sûrement, cette troisième guerre mondiale aura lieu sur nos terres en Afrique. Pourquoi vouloir faire comme les autres? C'est des questions que nous devrons nous poser. Les autres ont-ils un jour fait quelque chose comme nous? Est-ce qu'ils ont essayé de changer pour être comme nous? Pourquoi c'est toujours nous qui cherchons à être à l'image des autres? Et la question, pour conclure tout ça, nous sommes vraiment nés pour accompagner le monde. Chacun nous simplifie. Chacun nous piétine. L'Afrique. Construisons notre Afrique. Retroussons nos manches et construisons notre Afrique. Nous devons nous inspirer de la Chine. Et pas s'inspirer tout simplement comme ça, verbalement. S'inspirer sur tous les plans. Ils ne vendent pas leur terre, nous ne vendons pas nos terres. Tu ne peux pas marcher en Chine sans que la police ne passe au moins 150 000 fois. Dès qu'ils sentent que tu es un étranger. Mais ils vont te stalker. Tu as des caméras fixées de partout. Tu te sens observé. Et si ça ne te plaît pas, reprends ton avion, tu pars. C'est ce qu'il faut que nous fassions en Afrique. Pour que nous rebâtissions l'Afrique, c'est important que nous ayons le contrôle sur l'Afrique. Naturellement que nous allons toujours, comment on dit ça? Nous allons toujours travailler avec les autres. C'est normal. C'est la mondialisation. Mais seulement, autant que les autres le font, de la même manière, il faudrait que nous arrivions à imposer nos prix, le prix de nos produits vivrières, le prix de nos minéraux. Vous avez vu la carte que je vous ai montrée. L'Afrique est vachement riche. Alors mes amis, ensemble construisons l'Afrique. Merci et à très bientôt dans ma prochaine vidéo.